Bonjour mes amis, je vous propose de voir ce matin ensemble un texte de l'évangile de Jean, du dernier chapitre de l'évangile de Jean. Nous sommes quelques jours après Pâques et nous sommes avec les disciples. Jésus est mort, il est ressuscité, il était paru plusieurs fois de manière un peu fugitive et partielle aux disciples. Et c'est là que se place le texte que je veux voir ce matin. Jean chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Jean 21, de 1 à 14. Nous lisons ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent alors « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit alors « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet de poisson, car il n'était pas très éloigné de terre, il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus de terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jusque-là. Les disciples viennent de vivre un cataclysme, une épreuve. En quelques jours, tout a été bouleversé. Le maître qu'ils vénéraient, qu'ils suivaient et qui les conduisait, a été arrêté, jugé, condamné, crucifié, mis au tombeau. Face à cette tempête, ils ont pu faire le constat de leur défaillance, de leur manque de courage et même de leur trahison. Ils ont été incapables de défendre leur maître, incapables même de le soutenir simplement dans la prière. Au jardin des Oliviers, alors que Jésus était dans l'angoisse, eux dormaient. C'est donc un échec total qui leur pèse, un bouleversement profond. En quelques heures, dans leur vie, tout a changé. Leurs certitudes, leurs convictions ont été ébranlées. Et puis il y a la peur devant la violence. Ils ont vu toute cette haine qui se développait autour de Jésus. Ils ont vu les soldats s'emparer de Jésus par la force. Ils ont vu les coups, les humiliations dans le prétoire. Ils ont ressenti la haine du peuple qui criait devant Pilate « Crucifie-le, crucifie-le »
Ils ont assisté à l'horreur de la crucifixion et à l'agonie lente de Jésus sur la croix. C'est à cause de cette peur qu'ils se sont éloignés, qu'ils ont pris de la distance. C'est à cause de cette peur que Pierre, qui regardait de loin dans le Sanhédrin lorsqu'il était près du feu, a renié Jésus, renié son maître. Bien sûr, il y a eu cette nouvelle étonnante le dimanche. Il n'est pas resté au tombeau, il est vivant, il est ressuscité. Mais c'est tellement difficile à croire. Bien sûr, il y a eu ces quelques apparitions mystérieuses au milieu d'eux. Mais n'était-ce pas un rêve? Tout cela semblait si difficile. N'était-ce pas simplement une illusion? C'est si difficile de croire, comme le dit Thomas, quand il y a si peu de choses à voir. Ils sont donc ensemble, au bord du lac, 7 disciples, désemparés, déçus d'eux-mêmes, déprimés. Mais il faut réagir. Et Pierre propose donc de faire quelque chose de positif, de reprendre son ancien métier d'avant cette aventure avec Jésus et d'aller pêcher sur le lac. Mais au bout d'une nuit de pêche, il rentre bredouille, pas un seul poisson dans le filet. Tout va vraiment très mal. Sur la plage, un homme est là, près du feu. De loin, ils ne le reconnaissent pas, mais il les interpelle. « Avez-vous du poisson ?» C'est un peu humiliant pour un pêcheur professionnel de devoir avouer qu'après une nuit de pêche, ils n'ont rien pris. Et devant leur réponse, voilà que l'homme dit une parole qui résonne dans leur mémoire, la mémoire de Pierre et des disciples. Jetez le filet du côté droit et vous en trouverez. Il redit ce que Jésus avait dit à Pierre et à André quelques années auparavant quand il leur a demandé de le suivre. Jean comprend tout de suite. C'est le Seigneur. À ce mot, à cette découverte, Pierre obéit tout de suite. Et comme lors de son appel, il jette le filet. Et pour que le message soit bien clair, il retrouve la même pêche miraculeuse que celle qu'il avait trouvée il y a quelques années. Un filet rempli de poissons. Ils vont jusqu'au rivage avec ce filet rempli de poissons. Et Jésus est là. Il a amené du pain. Il a préparé un feu. Il a commencé à faire cuire les poissons. Et il les invite à manger. C'est un récit bien connu. Et ce récit bien connu met en évidence plusieurs réalités que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans cette tempête que les disciples viennent de vivre, je suis sûr qu'ils avaient le sentiment d'être seuls face à leur situation, face à leurs difficultés, face à leur culpabilité. Mais voilà, Jésus est là. Il est là non pas avec des reproches, non pas avec des mises en garde. Il est là simplement avec ce qui est nécessaire pour leur nourriture. Il est là pour les réconforter, pour les encourager, pour les nourrir, pour nourrir leur foi. Il est là avec le même à peine à venir à lui. Il est là, même après tout ce qui s'est passé, après toutes ces épreuves, lui n'a pas changé. Notre monde vit d'une certaine manière en ce moment un cataclysme.
un bouleversement profond. En quelques jours, notre vie, la vie de l'Église, la vie du pays, la vie du monde entier, tout a changé. La mort, que notre société s'efforçait pudiquement de dissimuler, est là, présente jour après jour et effrayante. La litanie du nombre de morts nous met mal à l'aise. La fragilité de toute vie humaine est évidente. Et cela remet en cause bien des incertitudes, bien des convictions. Nos conditions de vie et nos habitudes sont profondément modifiées. Les loisirs qu'on disait intouchables dans nos sociétés sont subitement arrêtés. Nos frontières, qu'on pensait être des protections, évidemment face au virus, apparaissent illusoires. On applaudit les personnels soignants, les caissières des supermarchés, les routiers, les éboueurs, toutes ces personnes que l'on méprisait peut-être auparavant, surtout parce qu'ils nous faisaient perdre du temps, et d'un seul coup deviennent des héros. Et que dire de ceux qui vivent dans leur chair les dégâts de l'attaque de ce coronavirus, ou dans la chair de ceux qui leur sont proches. Tout est bouleversé. Mais Jésus est là. Jésus est là au bord de notre plage. Il est là, et comme pour les disciples, il nous invite à partager son repas. Lui n'a pas changé. Il est là face à tous les bouleversements de notre vie. Il est là face à l'angoisse, face à la peur, face à la mort. Il ne dit rien. Mais on entend en sourdine des paroles qu'il a dites aux disciples lorsque les disciples étaient dans la barque en pleine tempête. Pourquoi avez-vous peur? Le Seigneur ne nie pas nos épreuves. Il ne méprise pas nos bouleversements, nos interrogations. Il ne balaye pas nos doutes. Non. Mais il est là. Et c'est cette présence qui, justement, nous rassure et nous redonne de l'espérance. Cela me fait penser à l'épisode d'Élie dans sa grotte. Lui aussi avait vécu un bouleversement. Après la confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il doit fuir à cause de la fureur de la vengeance de la reine Jézabel. Et quand il fuit d'un seul coup, il a l'impression que tout a changé. Il avait une mission de Dieu, prophète, et voilà qu'il doit fuir. Il a l'impression d'avoir tout perdu. Mais l'Éternel est là. Quand il est proche de sa grotte, il lui parle, dans son murmure doux et léger, pour le rassurer. Et de la même manière, il prend soin de lui, il le nourrit, à l'aide des corbeaux. C'est un message puissant de réconfort que le Seigneur veut nous faire partager ce matin. Il est là, au milieu de nos tempêtes. Son amour pour nous, sa puissance, sa présence n'ont pas changé. Il connaît nos besoins, même dans cette période que nous vivons. Il est là, il nous restaure, il nous redonne l'espérance, il nous redonne l'énergie, il nous redonne la vision de sa présence et de sa paix. Il nourrit nos âmes par sa parole. Mais il y a un deuxième enseignement que le Seigneur veut partager avec ses disciples et avec nous ce matin. Il remet devant les yeux de Pierre et des disciples son appel. Il leur rappelle la mission qu'il a confiée. Suivez-moi
et je vous ferai pécheurs d'hommes, avait-il dit à Pierre, Marc 1, au verset 17. Les difficultés du temps qu'ils vivent ne doivent pas occulter leur appel, leur mission, la mission que le Seigneur leur a confiée. C'est ce que Jésus va réaffirmer à Pierre, aussitôt après ce texte, de manière solennelle. Comme vous le savez, 3 fois de suite, après lui avoir signifié son pardon, il va lui rappeler sa tâche. Paix mes brebis. Pierre prend soin du troupeau, de la petite communauté qui est en train de se constituer. Construire le royaume de Dieu, à partir de cette petite graine de moutarde bien humble, qui doit mourir et grandir pour devenir un arbre gigantesque et accueillir les chrétiens du monde entier. Voilà la mission qui était confiée à Pierre et aux disciples. Et cette mission, c'est à un groupe de disciples déboussolés, déprimés, qu'il la confie. Ça peut sembler étrange. Mais le Seigneur dit, mais je suis là. Je suis là avec vous. Jusqu'à la fin du monde, nous promettez-le. Je suis là avec la puissance de mon esprit pour vous aider à réaliser ce que je vous demande. Et c'est aussi un message pour nous ce matin. Le Seigneur nous appelle tous, les uns et les autres, dans ces circonstances difficiles, dans ces temps d'épreuves que nous vivons, à reprendre notre mission. Être des témoins dans ce monde. Il y a tant de besoins, en particulier maintenant justement. Tant d'âmes qui ont besoin du salut. Tant de personnes qui ont besoin d'espérance, d'être rassurées, qui ont besoin de paix, de sécurité. Comme aux disciples, Jésus nous dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21, c'est-à-dire juste le texte avant de celui que nous avons lu. On peut être surpris qu'un tel message nous soit proposé dans ce temps difficile, à une Église qui est, elle aussi, ébranlée par cette épreuve. Mais le Seigneur nous assure de sa présence, de l'assistance de son esprit, de son aide pour accomplir cette tâche. C'est un appel à lever les yeux vers le ciel, appel à retrouver la communion avec le Seigneur, appel à ouvrir nos cœurs pour ressentir sa présence à nos côtés, retrouver la confiance, retrouver la paix, retrouver la vision de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée à chacun de nous personnellement, aussi à notre Église, à Deuil-la-Barre, et de manière plus générale à l'Église universelle, pour ce monde si bouleversé, ce monde qui a tant besoin de l'action du Seigneur dans leur cœur. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Nous avons proposé à chacun de vous de préparer quelques morceaux de pain et un peu de vin ou de jus de raisin selon votre choix, pour que nous puissions partager ensemble le repas que le Seigneur a institué, la scène. Je vais vous proposer ce matin de modifier légèrement le rituel habituel et de mettre en application, à partir de ce message, cette scène, et d'inverser et de commencer par partager d'abord la coupe. La coupe, c'est le rappel de la présence du Seigneur sur la croix, le sang versé. Disons donc ensemble, Seigneur, ton sang, c'est l'assurance de ta présence dans nos vies.
c'est l'assurance de ton pardon et de notre justification. En prenant cette coupe, je proclame que par ton sang, tu me donnes le salut et la paix. Amen. Et je vous propose de prendre donc cette coupe en souvenir du sang versé par Jésus-Christ sur la croix pour nous. Le pain, c'est ce que le Seigneur partage pour que nous puissions être et vivre comme un disciple, pour que nous puissions marcher sur la route qu'il a préparée pour nous, pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Je vous propose donc de dire ensemble avant de prendre ce pain, Seigneur, ton corps brisé, c'est la nourriture dont j'ai besoin pour accomplir l'œuvre que tu me demandes. En prenant ce pain, Seigneur, je proclame que tu me donnes tout ce qu'il me faut pour être fidèle et servir comme tu me le demandes. Amen. Je propose donc maintenant de prendre ce pain en souvenir de son corps brisé, nous rappelant que ce pain est notre, que ce corps est notre nourriture. Voilà. J'aimerais juste, donc pour terminer, partager avec vous la prière que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens au début de l'épître, au début de l'épître aux Éphésiens, à partir du verset 18. Je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.